Bienvenue dans Octobre Obscur, jour 23. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour 3 histoires vraies ou fausses, mais flippantes. Et c'est parti. Quand on était petite, on habitait dans une maison où il faisait toujours hyper froid dans le couloir, plus escalier. Je devais avoir 5-6 ans et je suis tombée tout haut des escaliers et j'ai rien senti de ma chute, comme si on me retenait. Par la suite, un soir ou une nuit, ma sœur était aux toilettes, elle devait avoir 15-14 ans, elle laissait toujours la porte ouverte, et ça a donné sur le couloir pour monter les escaliers. Et là, elle voit un esprit, une vieille dame, y monter. Un peu plus tard, ma sœur a mis un enregistreur pendant notre absence en haut des escaliers, et on a écouté. Aucun bruit, sauf quelque chose avant qu'on nous entende ouvrir la porte d'entrée. Une voix a répété 2 fois, c'est là ou t'es là. On n'a pas trop réussi à distinguer. C'est que, il y a peu, qu'on a appris par une connaissance que dans cette maison, une dame âgée était décédée en tombant les escaliers. Il y a genre 5 ans à peu près. On connaissait les gens qui ont repris la maison, on y était, et un mec disait voir les esprits ou les entendre. Il a dit voir un petit garçon dans la chambre où moi j'étais, mais ça je sais pas trop si c'est vrai. Si ce mec a pas dit n'importe quoi. Quand j'étais petite, j'allais souvent dormir chez mon cousin, appelons E, et sa mère E, et son frère cadet partageaient une chambre qui ressemblait à une photocopie. 2 lits parallèles, 2 armoires identiques, 2 bureaux, tout étant double. Au début, ce n'était que des petites choses. Eux devenaient distants, parfois étranges. Puis pendant plusieurs nuits que j'ai passées chez eux, j'ai commencé à entendre des hurlements venant de leur chambre, des cris qui faisaient froid dans le dos. Chaque fois que ma sœur et moi allons voir, on trouvait eux en larmes, au bord de lui, les vêtements désordonnés comme s'il s'était battu. Son frère, lui, restait là, endormi, apparemment inconscient de tout. L'été est arrivé, on allait souvent au parc. En fin d'après-midi, un jour alors qu'on se promenait, j'ai compris que quelque chose clochait vraiment. Eux me regardaient autrement, comme si un autre le traversait. Son regard était vide, mort, et il se tenait souvent à l'écart de son frère. Quand il se rapprochait, on pouvait presque lire la violence dans sa façon de bouger. C'était terrifiant. Un soir, assis sur la petite maisonnette du toboggan, il m'a confié la chose la plus effrayante. Il voyait quelque chose la nuit, une présence qu'il appelait Tamel. Il ne voyait que des ombres, expliqua-t-il, mais cette chose prenait une forme humaine. Il murmurait des choses affreuses. Elle me pousse à faire du mal à mon petit frère, m'a-t-il dit. Elle me dit de le tuer, il répéta les jambes balançant. C'est plus fort que moi. J'ai couru le dire à sa mère, en essayant de lui faire écouter et de comprendre. Elle a parlé à sa propre mère, puis aux frères qui étaient très religieux. Ils ont prié, apporté de l'aide. Mais la semaine qui ont suivi n'ont rien arrangé. Eux s'est attaqué à son frère. Il a tenté de le blesser avec un couteau. Il a essayé de l'étrangler. Incapable de dormir à côté de son aîné, une nuit on l'a surpris avec un oreiller sur la tête comme s'il avait été étouffé. Finalement, la famille est intervenue sérieusement, on a fait appel à la foi, à la parole du frère religieux, et peu à peu la situation s'est calmée. Mais ça a laissé des marques, la peur de eux, la peur du frère et de ce souvenir gravé dans ma tête. Ce regard noir, ses pupilles dilatées et la voix d'un enfant qui disait ne plus être maître de ses actes. Bon, c'est pas un truc de fou, mais dans la maison dans laquelle ma mère vit, avant d'y être, c'était une grand-mère qui vivait dedans. Et les propriétaires nous avaient dit qu'elle était morte dans la maison. Et vu que j'étais curieuse, j'ai cherché sur internet et je suis tombée sur un extrait du journal qui expliquait qu'elle était morte dans la baignoire. Et à partir du moment où j'ai lu ça, c'est comme si l'âme de la dame était encore là. Je faisais des bains, soit la lumière s'éteint, soit quand je mettais ma tête dans l'eau. En bas, tu sais, tu mets tes oreilles dans l'eau, tu entends des sortes de petits bruits. Bah là, c'est comme si j'entendais une personne taper super fort sur la paroi de la baignoire. Comme si elle se noyait. J'ai plus jamais fait de bain chez ma mère. J'espère que ces 3 histoires vous auront plu. Dites-le moi en commentaire, commentez, likez, partagez. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bisous.